Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. 4 chefs d'État ont déjà confirmé leur présence à la cérémonie de prestation de serment du président élu Jovenel Moïse le 7 février prochain. L'information a été rapportée par la commission de transition. Ratification par le Sénat de la République de l'accord de Paris sur les changements climatiques COP21. Désormais, Haïti pourra bénéficier des fonds verts destinés à protéger les pays les plus fragiles. La 5e édition du Carnaval des livres se déroulera du 3 au 28 février prochain. Une enveloppe d'1 million de gourdes est allouée cette année à l'organisation de cet événement littéraire. Les préparatifs vont bon train dans la perspective de l'investiture, le 7 février prochain, du nouveau président de la République. 4 chefs d'État ont déjà confirmé leur présence à cet événement et sur une 60aine d'invitations lancées, plus d'une dizaine de pays ont confirmé leur présence, indique Lucien Jurat, porte-parole de l'équipe de Jovenel Moïse au sein de la commission de transition. Dès ce 5 février, les délégations commenceront à arriver dans le pays. C'est le cardinal Chibli Langlois qui officiera lors de la traditionnelle messe suivie d'un Te Deum. Le 7 février ne sera pas chômé. Lucien Jurat, qui rencontrait la presse ce jeudi, en a profité pour annoncer qu'il y aurait de très fortes restrictions à la circulation au niveau du Champ de Mars. La délégation a commencé en Haïti depuis le 5, dimanche 5. Lundi 6, en attendant que nous arrivions dans la journée 6, dans la journée 7 février. Côté que c'est dans le Parlement tout d'abord, avec cérémonie de prestation de serment. L'activité va commencer très tôt au niveau du Parlement pour que autour de 10 heures, nous sommes capables de commencer avec cérémonie officielle qui va gagner dans le Palais national. Et comme on dit déjà, dans le deuxième temps fort, ça, c'est le cardinal, son éminence le cardinal Chibli Langlois, qui a bien pour lui officier, ça nous relève liturgie de la parole suivie de Te Deum, qui a bien dans le Palais national, côté que tout de suite après, le président républicain va pour le faire première adresse à la nation. Et troisième grand moment, c'est pour aller dans Mipana, côté président Jovenel Moïse, pour recevoir les chefs de délégation au musée du Panthéon national, et c'est pour le dernier moment, temps fort, dans la journée. Palais national, c'est 2200 invités, nous sommes capables de recevoir, nous dit déjà, malgré en pile demande, mais nous avons profité de l'espace pour que nous adressions particulièrement aux militants, sympathisants, tête calée, eux-mêmes qui, pendant 20 mois, ont été en mobilisation pour permettre que le président Jovenel Moïse arrive président paysan malgré toute péripétie. Et nous sommes sûrs à comprendre que pas de moyens pour nous accommoder toutes, mais nous avons fait le maximum d'efforts pour que la plus grande partie d'entre eux possible capable dans le Palais national. Ce jour-là, qui est un jour normal d'activité, côté le pape ni congé ni férié, a gagné une très forte restriction de la circulation dans l'aire du Champ de Mars, dans le périmètre Parlement haïtien. Donc, ce jour-là, et pour déplacement de la presse en particulier, nous prévoit le ministère de la Communication comme centre d'accueil, côté que il y a des autobus qui mettent à la disposition des travailleurs de la presse qui eux-mêmes pour rendre dans un premier temps au Parlement haïtien, ensuite au Palais national, mis à part bien évidemment certains cas d'exception, mais à travers autobus, la facilité nous accès dans le périmètre qui eux-mêmes disponible pour ça. Le président élu Jovenel Moïse multiplie les déplacements à quelques jours de sa prestation de serment. Ce jeudi, il a effectué une tournée dans plusieurs mairies de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il a visité les mairies de Delma, de Tabar, de Port-au-Prince et de Cité-Soleil. Le nouveau chef de l'État a précisé que cette série de visites dans les institutions publiques s'inscrit dans le cadre de sa politique de renforcement des différentes administrations communales. Moi-même avec nous, nous sommes élus. Le peuple a bon pouvoir, il n'a pas bon pouvoir pour mal faire sembler. Même j'ai le bon pouvoir, tout, il n'a pas bon pouvoir pour faire ça. Il a bon pouvoir, il a bon pouvoir pour nous à travailler pour lui. Pour nous pas quitter le faire sembler. Pour nous mettre dans l'ordre et la discipline. Mais
nous-mêmes, nous avons une seule obligation. Nous n'avons même rien deux. On graine pour nous collaborer. Le peuple a besoin de pouvoir pour nous collaborer, pour nous faire une grande bagage. Collaborer pour nous-mêmes, pour nous faire des résultats. Non, commune, moi-même, pour nous faire des résultats dans le pays. Et comme commune, sont entités en dedans, disons, sont éléments d'ensemble qui sont les pays. C'est normal parce que moi, je viens dire, en termes de revendication, en termes de programme de vision que nous avons, c'est avec lui que nous avons fait campagne. Moi, je pense aujourd'hui, on a commencé à réfléchir pour mettre dans un cahier de charge. Moi-même, moi, je dit pendant la campagne, pour que tout ça nous ait comme programme, comme vision, les refléter dans le budget national du pays. Donc, ça c'est important parce que si dans le budget national, il n'est pas reflété les 145 communes que Haïti a, il n'est pas reflété les 572 sections communales du pays, il y a un budget national. C'est un budget qu'on fait pour zone côté qui gagne des montants qui pourraient dans le budget. Moi, je ne sais pas comme ça. Et ce n'est pas que ça me dit peuple là. Moi, je dis peuple là, dans le budget national, il faut toute commune représenter. Et c'est pour ça que je dis nous. Entre le palais national et les palais municipaux, pour avoir une relation cordiale, une relation étroite qui vous permet que nous-mêmes, campagne nous faire, nous sommes capables de délivrer avec promesse que nous devons. Le Sénat a ratifié mercredi l'accord de Paris sur les changements climatiques. La nouvelle a été annoncée par le président du Grand Corps, Yuri Latortue. Avec cette ratification, Haïti pourra bénéficier des fonds verts destinés à protéger les pays les plus fragiles. D'ici 2020, 100 milliards de dollars américains doivent être disponibles pour le financement des projets idoines dans les pays les plus exposés aux aléas climatiques, dont Haïti. Adopté à Paris en décembre 2015, le COP21 a été signé à l'ONU en 2016 par les représentants de 171 pays. Le Parlement haïtien et chaque citoyen de la société civile peuvent désormais mieux contrôler le fonctionnement de l'État haïtien grâce à la mise en ligne des informations sur le budget national. Le portail du budget a été lancé officiellement ce jeudi par le ministre de l'Économie et des Finances. Développé avec l'appui de la Banque mondiale, cet outil permettra à tous les citoyens d'accéder directement à l'information sur les dépenses publiques du pays. Selon le ministre Yves-Romain Bastien et Mary Barton Dock, envoyée spéciale de la Banque mondiale en Haïti, cette initiative doit contribuer à une meilleure gestion des ressources du pays par les autorités. Reportage Luc-Nergaro et Guitry Choisy. Haïti est le premier pays des Caraïbes à disposer de cet outil utilisé jusque-là par seulement 24 autres nations à travers le monde. Le portail du budget ouvert est un pas vers la transparence, en ce sens qu'il met à nu la gestion de l'État à travers le budget de la République. Le ministre Yves Bastien s'en réjouit et invite le Parlement et la société civile à bien en profiter. Ce portail est disponible sur le site internet du ministère de l'Économie et il est facile d'accès. Déjà, les informations relatives au budget de la République allant de 2006 à nos jours sont disponibles sur cette plateforme. C'est grâce à une méthodologie appelée Boost, développée par la Banque mondiale, que cet outil a été créé. Mary Barton Dock, envoyée spéciale en Haïti, s'attend à ce que ce portail contribue à une meilleure gestion des ressources dont dispose l'État.
Contrôler l'État en un seul clic risque de mettre les autorités dans une position difficile et le ministre des Finances dit en être conscient. Yves Bastien appelle donc tous ceux qui sont à un poste de responsabilité à assainir leur gestion pour éviter des questions embarrassantes. Le portail du budget, une arme de contrôle puissante entre les mains de la société civile, reste à savoir si elle voudra bien en profiter pour s'impliquer effectivement dans la gouvernance du pays afin d'améliorer la gestion des 122 milliards de gourdes qui constituent actuellement le faible budget d'Haïti. La Confédération nationale des éducateurs et éducatrices haïtiens, CNEH, demande au président élu de se pencher sur les divers problèmes qui existent au sein du système éducatif haïtien. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, des membres de la CNEH ont déploré le dysfonctionnement de certaines écoles publiques et les mauvaises conditions de travail des enseignants à travers le pays. En outre, ces derniers sollicitent du président élu un ministre de l'Éducation qui saura remettre le système sur les rails. La responsabilité première de l'école est d'assurer des services éducatifs de qualité à l'ensemble des élèves qui lui sont confiés. Tel n'est pas le cas de l'école haïtienne, semble-t-il, car elle est loin d'être garante de l'avenir des générations montantes. À entendre les enseignants haïtiens, le système éducatif serait victime de la politique. Selon ces derniers, le budget du ministère de l'Éducation nationale serait utilisé à d'autres fins, car des milliers d'enseignants ne reçoivent pas leur paye régulièrement ou n'ont toujours pas reçu leur lettre de nomination. Du coup, certaines écoles publiques ne peuvent fonctionner. Ces syndicalistes dénoncent les nombreux problèmes du système éducatif et estiment que la situation empire un peu plus à chaque nouveau gouvernement, alors que les principales victimes sont les élèves. Ces enseignants lancent une mise en garde au président élu Jovenel Moïse. Notons que la CNEH a lancé à l'occasion son 10e congrès qui sera organisé en mai prochain sur le thème « L'éducation pour la République, la démocratie et la souveraineté ». L'Institut mobile d'éducation démocratique, de concert avec la Fondation du Troisième Âge, se prépare à organiser une foire médicale le samedi 4 février. Une activité gratuite qui se fera au local de l'IMED de 9h du matin à 4h de l'après-midi. Des spécialistes allemands feront des consultations et des dépistages et procéderont à la distribution de médicaments aux participants. Reportage Sheila Louis-Joseph et Léel Paul. Cette foire médicale en faveur des plus démunis, une activité devenue désormais une tradition pour l'Institut mobile d'éducation démocratique. Par cette démarche, l'organisme de défense des droits humains, notamment en matière de santé, entend venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Le docteur Jean-Claude Desgranges fait le point. Aider la population haïtienne dans un pays où la situation sanitaire est extrêmement difficile, où l'accès aux soins de santé est extrêmement rare, dans un pays où l'insalubrité et autres problèmes sanitaires dominent le marché. Et ce samedi 4 février, des médecins allemands seront présents pour offrir les soins nécessaires aux patients. Consultation, dépistage, distribution de médicaments entre autres, tout cela pendant toute la journée. Tout est gratuit. La consultation est gratuite. Les médicaments essentiels que nous allons donner aux patients sont gratuits et les petites chirurgies sont gratuites. Donc, mes amis, une dit l'autre,
fait nouvelle la marché. Entre-temps, les spécialistes qui sont des habitués du pays se disent déjà prêts à travailler. Le docteur Barbara Michelman est la chef d'une équipe de 7 médecins. Très heureux, ravi que là, et que vous portez une bonne bagarre avec eux, non seulement connaissance, temps, l'argent par eux tout, ok, et vous portez des médicaments pour être capable d'aider la population haïtienne. Et c'est avec plaisir que vous allez participer dans la foire qu'a fait samedi dans le local Imedla de 9h à 4h. Ok, et après, pour être capable porter contribution par eux, expertise à la population haïtienne. 500 à 1000 personnes sont donc attendues à cette première foire médicale pour l'année qui se tiendra au local de l'IMED à Delma 19. Dans le culturel, une enveloppe de 1 million de gourdes a été allouée cette année à l'organisation de la 5e édition du Carnaval des livres qui se déroulera du 3 au 28 février, a annoncé ce jeudi le directeur général de l'institution, Franz Carly Jean-Michel. C'est toujours sur le thème de la première édition, « En nous lit pour pays à changer », que sera réalisé le Carnaval des livres à Port-au-Prince ainsi que dans les différents chefs-lieux du pays. Pour sa première édition en février 2012, qui avait duré 3 jours, la Direction nationale du livre avait fait la présentation d'un budget prévisionnel de 5,5 millions de gourdes. Parce que nous croyons que pour le pays arriver à reconstruire, véritablement, il faut que le livre circule à travers tout le pays. Et en même temps, il faut que il y ait plus de monde qui ait accès à ce livre pour être capable d'augmenter les connaissances, pour qui permet d'aider tête et aider le pays à avancer dans le chemin de développement. C'est raison ça qui fait que nous recommencer avec activité ça. Côté, nous avons gagné plus de 30 écoles qui ont bénéficié de ouvrages qui sont disponibles. C'est au total 12 500 ouvrages. Et dans 12 500, eh bien, 30 écoles que nous sélectionnons, chaque a besoin de 250. Et en même temps, il y a 10 associations qui ont fait don d'ouvrages pour que nous renforcer les bibliothèques qui sont disponibles pour les lecteurs capables de faire recherche là-dedans. Et en même temps, nous avons organisé des jeux, des concours qui permettent aux participants de sortir avec un livre pour être capables de monter une bibliothèque personnelle. Et budget pour l'année, ça, c'est 1 million de gourdes. Nous avons un fonds propre pour arriver à faire activer ça. Côté, nous avons intention d'aller dans le chef de département pour organiser plusieurs causeries avec jeunes sur l'importance des livres à lecture. Donc, c'est du 3 au 28 février que nous avons fait activité ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.